Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mardi 13 mai. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, merci à tous ceux qui jouent le jeu du référencement, avec vos likes, vos partages, vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le BTC, sur ETH, et puis on va aller faire un petit tour sur la Bitcoin dominance. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé sur la chaîne, ça va être l'occasion de faire une mise à jour. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc très rapidement sur BTC, on s'était laissé ici la semaine dernière. J'étais assez convaincu qu'on allait revenir prendre cette liquidité pour pouvoir repartir. J'ai pas eu mon setup, c'est un petit peu dommage, mais comme d'habitude, c'est pas bien grave. L'annonce économique de la semaine dernière que j'attendais était bien moins volatile que ce que j'attendais. On avait éventuellement des liquidations à venir chercher ici, ça aurait pu être une très bonne zone. Ce cluster de liquidation n'existe plus. Celui-ci, il n'existe plus en l'état, mais globalement, on en a un petit ici, pourquoi pas, à venir récupérer. Comme vous pouvez le voir, on a aussi un cluster ici à venir chercher. On a pas mal de liquidations à venir chercher. Sur ce mouvement-là, on avait énormément de gens qui étaient en short, en position short. Donc ce qui a largement aidé à faire propulser le prix. Et globalement, sur toute cette phase-là, on avait surtout du short. La majorité des traders ne croyaient pas dans ce rebond qu'on avait ici. C'est un petit peu le cas ici, même si on est un peu plus mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Sur ces mouvements-là, on avait surtout du long qui se sont ouverts. Et depuis ce petit dump ici, on a surtout du short qui sont entrés en position. Ce qui explique pourquoi on a pas mal de liquidations à ce niveau-là. Donc on reste méfiant parce qu'ici on pourrait avoir une petite distribution ici. Alors c'est pas très académique, mais on pourrait avoir pourquoi pas notre PC, ST, SO, UT, UTAD, break de structure. Ici on pourrait valider un changement de tendance. Donc on pourrait très bien revenir ici, voire même aller chercher les liquidations, quelque chose comme ça. Et on pourrait redescendre un petit peu plus bas, ce qui irait de pair avec l'Ether. On va en parler juste après. Mais ici, je ne serais pas étonné qu'on ait un petit mouvement correctif, qu'on revienne un petit peu plus bas, avant pourquoi pas une continuité. Si je prends l'Ether très rapidement, donc ça c'est quelque chose que j'ai partagé avec mes abonnés privés. Très rapidement, si je reviens en daily, ici on a une potentielle accumulation jaune, qui pour moi est en train de se valider, avec notre SC ici, ARST, SOS. Première prise de liquidité en STB à ce niveau-là. Spring ici. Reprise du momentum, reprise des volumes. Il y a un monde où, ici, on a trouvé bottom sur l'Ether. Donc ici, on avait notre accumulation bleue sur notre STB Spring, jaune. J'espère que vous me suivez. Et ici, on aurait très bien pu avoir un Spring en deux temps, avec notamment cette possible distribution qu'on avait ici. Donc ça, c'était ma dernière analyse privée que j'avais fait. Globalement, ici, il y avait deux scénarios. C'est soit on avait validé notre Spring jaune et on attendait juste un STB test bleu pour repartir. Donc du coup, cette distribution fuchsia n'était pas valide. Et dans ce cas-là, du coup, on s'attendait à un pump, comme on a eu ici. Sinon, si vraiment l'objectif c'était de venir faire un dernier plus bas, on aurait pu valider cette distribution. Si le prix avait eu besoin de plus de force, il aurait très bien pu aller plus bas. Et on aurait pu aller chercher un spring bleu. Donc tout ça, je vais pouvoir le retirer parce que c'est plus d'actualité. On a notre première validation à la cassure de ce SOS bleu ici. Donc c'est pour ça que j'avais des traits ici. Donc on a notre première validation ici. Maintenant, ce qu'on attend, comme c'est indiqué sur ce schéma ici, ce qu'on attend, du coup c'est un break de structure, un retest de la zone et pourquoi pas une continuation. Donc là c'est un peu le mouvement que j'attends sur Ether. Je m'attends au moins à ce qu'il revienne aux alentours des 2100 $ à ce niveau-là. On reviendrait sous les 50% de ce dernier mouvement impulsif avant une continuité. Si on va faire un petit tour rapide sur le CME, on peut voir ici qu'à minima, on pourrait revenir dans cette zone-là pour combler l'imbalance qu'on a ici. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne à minima comme ça avant une continuité, voire pourquoi pas qu'on revienne dans ce déséquilibre, dans un bloc inférieur, pourquoi pas une supply ici, voire à la base du mouvement. Donc on reviendrait pourquoi pas aux alentours des 1900 $, ça ne m'étonnerait pas. Voire même, pourquoi pas, revenir récupérer ce relative equal low qu'on a ici. Si le prix a besoin de plus de force, c'est pas un mouvement qu'on peut exclure.
Ici aussi sur Ether, il y a une possibilité d'avoir un début de distribution avec un BC ici, AR, ou alors AR, ST, SO, UT, UTAD, break de structure. Maintenant, il y a un monde où on peut déménager. C'est tout à fait possible aussi. Surtout qu'on voit que sur les open interest, les gens commencent à repasser bullish. Je pense qu'il faudrait pas grand-chose pour relancer le sentiment baissier. En ce qui concerne la Bitcoin dominance, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Je crois que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était le 11 novembre. Je vais essayer de passer en weekly. Donc là, globalement, qu'est-ce que j'ai affiché? J'ai affiché les différents halvings du BTC, avec ce que j'ai appelé les bullish zones, et précédemment les buy the dip zones. Et on peut voir que historiquement, aux alentours des 240 jours, on a une baisse de la dominance du BTC. Et comme je le répète dans le tutoriel de l'indicateur, mais tôt ou tard, c'est quelque chose qui va être manipulé. Pourquoi? Parce que je pars du principe que plus une chose arrive souvent en trading, plus les probabilités pour que cette chose échoue le prochain coup augmentent. Et ça n'a pas loupé. Ici, beaucoup de gens s'attendaient à une baisse de la Bitcoin dominance. Et comme je l'avais un peu prédit, on va dire, je m'attendais à un mouvement de baisse, puis une remontée. Et là, maintenant, ce que je vais attendre, c'est un break de structure avec une théorie de dos classique, avec des plus bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, pour valider un retournement de tendance. Donc globalement, ici, on pourrait aussi avoir un début de distribution, avec pourquoi pas notre BC. Donc AR, ST, SO, pourquoi pas. Accumulation de liquidité à ce niveau-là. Donc pourquoi pas UT, UTAD, ou alors tout simplement UT, UTAD, et après je vais m'attendre à des breaks de structure, et du coup, théorie de dos classique. À partir de là, je vais m'attendre à ce que les plus bas soient de plus en plus bas, et que les plus hauts soient de plus en plus hauts. On pourrait voir ça comme un break de structure. La vraie confirmation va être quand on va venir casser ce niveau-là. Donc pour l'instant, la alt season qu'on nous promet depuis des mois, des années, n'est toujours pas confirmée. Ne vous faites pas avoir. Même s'il y a certains gros tokens qui montrent des phases claires d'accumulation, pour l'instant, rien n'est validé. Donc restez prudent, pas de all-in, faites attention à votre capital. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Encore merci à tous ceux qui likent et qui partagent. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.